Bonjour à tous, c'est Arsène du Syndrome Ciné, simplement pour vous dire qu'on a eu des problèmes de tournage pour cette vidéo, qui se fera donc en version podcast, et on a aussi eu des problèmes pour l'enregistrement du son d'Olivier. Voilà, on est désolé pour tous ces petits problèmes techniques, on espère que vous apprécierez tout de même la critique. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, on est ravis de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. En attendant, n'hésitez pas à commenter votre avis sur le film, on sera très heureux de connaître vos retours sur le film. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le Syndrome Ciné. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans des conditions légèrement différentes puisque nous avons eu des problèmes sur le lieu de tournage et donc nous avons décidé de faire une version podcast et c'était l'occasion aussi pour vous dire que nous avions depuis quelques mois un compte sur Spotify, Oui. le Syndrome Ciné. Voilà. Vous voulez pas voir nos gueules, vous pouvez nous écouter sur Spotify. Voilà. Exactement. Surprise. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et de nous suivre du coup et d'écouter les anciens épisodes et donc ce nouvel épisode sur Alien Romulus. Est-ce qu'avant ça vous avez des petits recos? Absolument pas. Alien 1 et 2. Oui. Donc non, du coup on n'a pas de recos pour vous et sinon on peut commencer avec Alien Romulus. Il y aura une partie spoiler et non spoiler. Oui, non. Allez, On verra. on peut essayer de s'y tenir en tout cas. On va Ok, essayer de il y aura soutenir. une partie spoiler. Voilà, restez attentifs. Et non spoiler, restez attentifs. Ou au pire, on vous préviendra si jamais il y a un spoiler et que vous voulez découvrir le film dans de bonnes conditions. Voilà. Et bien, tout de suite, la critique. Event in 5, 4, 3, 2, 1. Tiens, Thomas, est-ce que tu Oui. veux nous faire un petit résumé vu que tu l'abordes Ah oui. si gentiment? C'est ça, j'ai la connerie de dire qu'il faut faire un résumé à voix haute, du coup, c'est à moi de le faire. C'est de bonne guerre. Alors, Tu peux juste dire que c'est Alien 1. Non, Ça va aussi, hein. non, parce que c'est pas tout à fait pareil en fait. c'est Bref. après le 1. C'est entre le 1 et le 2. Donc, Alien Romulus, qui se déroule effectivement entre Alien 1 et 2. Ça se passe donc sur je sais pas quelle planète que contrôle plus ou moins la Weyland-Yutani, donc l'espèce de giga corporation qui est dans tous les films aliens. Sur cette planète, on suit Rain et Andy, qui Oui. sont Les protagonistes. protagonistes du film. Les plus Alien, importants. c'est quoi, c'est comment? Rain? Rain, Rain, c'est une humaine et Andy, Oui. c'est un. c'est ça. c'est un Android. tout à fait. Et donc, bref, ils sont dans un milieu où ils sont, des sortes de prolétaires de l'espace, qui sont Exploités. exploités par la giga corporation Weyland-Yutani, machin. Et comme ils en ont un peu marre de se faire exploiter la gueule et de finir morts de maladie comme leur daron, ils rejoignent un groupe de potes. Ils acceptent avec un groupe de potes d'aller dans une mission un peu illégale pour aller voler dans une station abandonnée mystérieusement, pas loin de la planète, d'aller voler des espèces des pods, des conteneurs pour faire de l'hypersommeil, pour voyager dans l'espace pendant des années, pour qu'ils puissent se barrer dans une planète, sur une meilleure planète, loin des salauds capitalistes. Voilà. Et donc, peut-être, comme on est dans un film Alien, qu'il va pas tout se passer comme prévu. Ho ho ho. Ok, surprise. Avant de passer à la petite critique, je voulais savoir quelles étaient vos attentes ou bien juste quelle connexion vous aviez avec la saga Alien. Oui. Parce que moi j'avais vu en premier Alien Covenant du coup que j'avais trouvé D'accord. pas mal. Alien Covenant en premier. J'ai vu Alien Covenant c'était quoi, c'était au lycée, ouais. Ouais. Alien Covenant en premier. Après j'ai vu l'original, le Ouais. Alien premier du nom, qui était T'as qui était très bien. T'as fait Star Wars, l'attaque des clones, puis On un sort nouvel la espoir. Ok. Oui, j'ai fait ça. Et donc voilà, du coup, je suis pas du tout calé en termes de, sur la saga. Du coup, je voulais savoir si vous étiez un peu plus calé. Alors, moi non plus, vu qu'en fait, de tous les aliens, j'ai juste vu le tout premier. D'accord, Et encore j'ai- moins que moi. voilà, j'ai D'accord. aucun autre alien sinon, et pour les attentes du film et tout, je demandais à être surpris, je m'en battais les couilles en fait. Histoire de- Même si ce qui est bien avec les films d'Alien, c'est qu'en vrai, tu peux les voir individuellement. Ça reste des films que tu
comprends, même si tu doutes qu'il y a une suite ou un truc avant. Ouais, forcément. Enfin, Oui, Covenant, je l'ai c'est vu vrai, c'est et vrai. je me suis douté qu'il y avait un truc avant, mais il n'y avait pas besoin de voir le film presque Oui. pour comprendre. Après, Pour tous de les là à films, je regarder sais pas, tous les mais films, oui. je sais pas. Il Mais y a ce côté-là où, bon, souvent, ils sont un peu indépendants les uns des autres. Moi, pour le coup, du coup, je suis le savant, je suis l'érudit dans le Alienverse. Puisque Le syndrome. Voilà, parce que j'ai vu 3 films sur les 7. oh là là, un de Le plus que moi. cerveau, mesdames et messieurs. Non, oui, non, donc, de façon tout à fait classique, j'ai vu le premier, puis le deuxième, puis le troisième, il y a longtemps. Mais j'ai revu le 1 et le 2 pour ce podcast, non pas pour cette vidéo. Il a fait ses devoirs, c'est bien. J'ai fait mes devoirs de cinéphile youtubeur. Et voilà, donc oui, donc c'est des films que j'aime beaucoup. J'ai jamais vu le 4 de Jean-Pierre Jeunet, ni ce que Ridley Scott a fait en comeback un peu avec Prometheus et Alien Covenant, même si j'en ai beaucoup entendu parler. C'est lui qui a fait Alien Covenant ? Oui. Ah, j'ai oublié. Je pense qu'il avait juste produit. Ah non, c'est lui aussi. Ok. Et donc j'allais vers Alien Romulus en mode oula, bon, ok, un autre film Alien. Ça a pas l'air d'être le délire. Enfin, c'est pas Scott derrière le film, ou pas vraiment. Tu vois, il n'y a plus la réalisation, c'est plus son bébé, ça, le trame narratif, ces thématiques qu'il veut traiter avec Prometheus et Alien Covenant. Puisque c'est Fede Alvarez cette fois. Mhm. Donc le gars qui avait fait un remake de Evil Dead il y a pas longtemps. Donc ça sortait un peu du giron Scott, même s'il est toujours à la production, pour essayer de faire autre chose, qui donc se passe chronologiquement entre le premier et le deuxième. Et donc il avait l'air de revenir vers les bails du tout premier film. Donc j'étais un peu inquiet, bizarre, mais pourquoi pas. Et finalement, spoiler, je suis peut-être plus positif sur le film. Mais je sais pas, on n'est pas sûr. Non. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Enfin, dans l'ensemble. En vrai, j'ai passé un bon moment. Non. Bah, vas-y, Olivier. Non, alors, attends, Vas-y, je- commençons je- peut-être par. Oui, moi, non, j'ai- si t'as été j'ai- plus positif, vas-y. Non, mais Et j'ai pourquoi déjà Oui, c'est vrai, déblatéré vas-y. toute ma vie. Bah, Olivier, dis-nous Non, pourquoi ouais, t'es moins client. Non, en vrai, je trouve que le film est plutôt plaisant à voir jusqu'à un certain point et tout. J'ai pas boudé mon plaisir à avoir des bonnes scènes d'horreur pendant vraiment, je dirais 2 bons tiers de film au moins. Surtout qu'en plus, c'est assez. Enfin, c'est pas mal foutu en termes de réa, ça se casse pas non plus, comment dire, des bouches ou quoi, mais il y a quand même une jolie lumière à Ah, si, il y a des bouches cassées, Alors, quand même. C'est des pas dans ce crânes, sens-là, des. Voilà, mais oui. c'est surtout que ouais, on a quand même une réal qui est plutôt soignée, on a quand même de l'art du plan séquence, on a des plans qui veulent clairement nous raconter des choses. C'est assez beau aussi parfois en termes de composition. Bon, il y a aussi pas mal de plans de coupe, des plans un petit peu plus osef ou alors juste fonctionnels, mais c'est quand même assez stylé. Ça fonctionne très très bien en termes de scènes d'horreur, je trouve. Et ouais, tout ce qui est design sonore, c'est quand même vachement bien fait. J'avoue que, comment dire, la toute première scène, la toute première séquence du film. Un problème sur le son, mais c'est pas grave. qui est aussi du coup ma séquence préférée du film entier. On voyait quand même vachement dans La purée, quoi. Oui, le pâté, oui. C'est vachement bien éclairé, enfin, c'était vraiment plutôt bien éclairé. Ça prenait aussi son temps et tout. On a un sound design qui était extrêmement brutal aussi, avec un montage qui était assez fort. Et pour le coup, j'avoue que cette première séquence, alors que je m'attendais pas à grand chose, j'avais pas forcément eu des retours qui étaient excellents de ce film-là, très exagérés d'ailleurs, mais on en parlera plus tard. Je dois avouer que cette première séquence m'a vraiment fait rentrer dans le film et je me suis dit putain, ça a de la gueule pour un film à 80 millions, ça a de la gueule et ça en envoie, c'est plutôt bien foutu. Ça m'a fait rentrer jusqu'au moment où je finis par décrocher. Heureusement quand même que ça a de la gueule. Mais voilà. Oui. Non, je disais heureusement que ça a de la guelle quand même. Oui, 80 millions. Ouais, mais après, non, mais oui. Pour tout ce qu'il y a dans le film, moi je suis surpris. 80 millions. Ouais, je suis assez surpris là-dessus parce que. Oui, moi je pensais à plus. Surtout avec le nombre de trucs qui ont l'air d'être des animatroniques en plus, d'être des costumes, d'être des oui. effets pratiques de plateau. Je suis étonné que. Il n'y a pas tant ça de compte ça pas. en vrai. Ouais, Et je trouve qu'il y a pas mal d'inserts sur des aliens. Oui, qui ont il y a l'air des vrais, petits aliens. pas mal qui ont- de qui ont textures fait un sur peu des le- murs. Ouais. J'ai l'impression qu'ils se sont fait chier sur des décors quand même. Alors qu'ils ont que, je fais des guillemets avec mes doigts pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà, bref. C'est que 80 millions. Mais. Quand tu regardes par exemple Deadpool qu'on avait plus de 200, il me semble. Oui, Pardon. oui, voilà. Excuse-moi, mais c'est Oui. radicalement. Non, mais Ouais, c'est juste le cachet des acteurs en fait. Ah, mais ça par contre, là où ils sont très C'est malins, ça. c'est qu'ils ont plein de gens pas très connus, donc pas très cher à payer. Ouais, ça aide. Oui. C'est vrai. Enfin bref, Tant mieux. on va pas parler de Deadpool. Ouais. Non, oui, pour revenir à la scène d'intro, c'est vrai que elle est très cool pour l'immersion, pour rentrer directement dans l'univers, Il est fou. puisque dès le logo, dès le générique de la Fox,
Oui, c'est ça. Et ben, t'as la musique du logo qui s'arrête pour laisser place à celle de la musique comme s'il y avait un bug, de la musique C'est ça. d'Alien comme s'il y avait un bug. Et ça, en fait, c'est déjà surprenant. En fait, parce que ça arrive C'est rarement dans aujourd'hui où c'est un C'est ça. peu Standardisé. standardisé exactement. Voilà. Donc là, qu'ils nous surprennent dès l'entrée du film, je trouvais ça bien. Puis ça annonce la couleur, il y a un côté Oui, ok, c'est parti. Maintenant, il y aura peut-être des surprises. aussi. Et la plupart sont des bonnes surprises d'ailleurs. Parce que, Oui, oui. Donc oui, toute l'intro est cool. Il y a beaucoup d'inserts, peut-être aussi pour ça que ça coûtait moins cher aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'inserts dans la scène d'intro sur des appareils électroniques avec des couleurs. ouais. Enfin, les appareils électroniques qui rejettent de la lumière et qui rendent assez bien avec le vaisseau très désaturé et puis toutes les petites couleurs des lumières, c'est cool. Donc ouais, toute l'intro est cool. Après, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il a un peu développé l'univers, j'ai l'impression. Parce qu'on voit davantage de monde, enfin on voit une civilisation. D'habitude, enfin, de ce que j'ai vu, Alien, c'est Oui, c'est ça. un groupe dans un vaisseau voit pas beaucoup de et il y a un trucs, monstre. On voit pas Là, grand au chose début- de à quoi ressemble la vie dans C'est ce ça. monde où il y a Weyland Yutani qui contrôle tout, quoi. C'est ça. Ouais, On le voit un peu. On le voit un peu de temps en temps, mais c'est peut-être une des fois on le voit plus. Ouais, surtout D'accord. En plus, par exemple, ça me parlait d'Alien 2 avant d'enregistrer Mhm. ce podcast. À la base, l'idée du film vient justement d'une scène coupée d'Alien 2. Donc, pour dire à quel point c'est D'accord. quelque chose qui ressortait, enfin, en tout cas, de ce que je Oui. vois. Mais au moins, ouais, c'est ça. Au moins, le film sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans un film Alien. C'est que dès le début, on est plongé D'une dans une certaine façon. Oui, d'une Il certaine. a le génie de faire exactement ça et tout le contraire. Tu veux dire, de c'est faire- après de faire- on passe d'être- à, Parce dans qu'à la un- fois, c'est vraiment un film qui essaye de réinventer ce qu'on voit dans les films aliens, et en même temps, pas du tout. Oui. C'est pas clair. Oui, mais c'est pour ça. Oui, Voilà. il développe un peu l'univers, mais pas tant que ça non plus. Oui. Alors que ça aurait pu être intéressant C'est ça. Et puis, d'avoir voilà. voilà, tout ce côté sur l'exploitation des humains, etc. Même si c'était des choses Pour qui étaient comment il déjà- s'enfuit oui. aussi, parce que finalement il s'enfuit hyper facilement et t'as personne qui les retient, comme si les personnes qui géraient La ville, là, la mine Oui. savaient que c'était perdu d'avance leur opération et que finalement ils pouvaient s'évader, mais ça changerait rien. Et pareil, oui, alors là je change complètement de thème. Dans le gore, c'est gore, mais pas tant que ça non plus. Genre souvent c'est caché un peu, Ah ouais. j'ai l'impression. Alors là, je change complètement de thème, Il mais y a quand même des crânes explosés, il y a des gens dont on voit les cerveaux, il y en a un petit peu. Après, je suis d'accord. que des c'est- crânes explosés, En fait, c'est des gens qu'on trouve morts, qui ont Oui, le crâne, oui, tu vois. oui. Mais t'as raison, tu vois. Alors, Oui, c'est des oui, trucs, je vois ce que tu veux dire. techniquement, c'est ultra gore. Bon, on a toujours la mais scène c'est où très il y a bref. l'alien qui sort du ventre, Oui. enfin du Mais même elle est thorax. moins, oui. Elle est pas si gore que ça d'ailleurs. C'est curieux. Bah, il y a un plan qui dure Ça dure assez une longtemps. demi-seconde Ouais. à peine, et après t'as des inserts Oui. sur l'alien qui ressort évidemment, Oui, qui dure un peu plus longtemps. Il y a un Mais espèce sinon, de il y a juste moins, il y a milieu. beaucoup moins de gore, ou alors c'est très sombre. Souvent, tu vois, Oui. une des scènes où un des membres se fait tuer par un alien, oulala. Comment Comment l'équipage va Où se il y a, faire tuer par un alien où c'est très sombre dans un couloir, on Oui. voit beaucoup moins ce qui se passe. Et ouais, de mémoire, Oui, il c'est n'y a vrai. pas tant de gore que ça. C'est vrai, pas tant que ça. Et je trouvais ça assez surprenant. Oui. Voilà. Surtout que j'avais vu. Même si ça Oui. fait bien flipper à des moments quand même. Ah oui, non, ça fait. L'horreur marche bien, l'horreur marche vraiment bien. Ah. Et mais C'est c'est vrai que toujours aussi, maintenant que j'y repense, puisque comme j'ai fait mes devoirs de youtubeur cinéphile, Mhm. j'avais aussi rattrapé Evil Dead de Sam Raimi que j'avais jamais vu, et le remake que Fede Alvarez avait fait en 2013 de Evil Dead. Mhm. Evil Dead étant un film poétiquement gore dans des excès complètement dingos. Mhm. Maintenant que j'y repense, il y avait quand même pas mal de trucs très saisissants en termes d'effets gore dégueulasses, inventifs, hein, mais ultra dégueulasses dans Evil Dead. Et c'est vrai que c'est plus du tout c'est pas vraiment le délire dans Romulus. J'y ai pas pensé, c'est vrai. Et c'est ce truc-là où il a négocié différemment comment je fais de l'horreur. Après, c'est pas les mêmes univers aussi. Pas besoin de gore quand t'as un grand vaisseau sombre et des xénomorphes partout. Non, du coup, moi sur le film, je suis globalement assez positif dessus. C'est-à-dire que je me suis pas ennuyé devant. Et puis je me suis pas beaucoup posé de questions de mise en scène aussi. Je m'en suis rendu compte en sortant de la salle. J'ai passé 1h50
à croire aux personnages, à m'énerver quand j'aimais pas leur écriture, mais globalement à croire aux personnages, à suivre leur parcours, à être un peu inquiet pour eux, machin, à remarquer des idées des idées d'horreur, des idées de choses comme ça, mais j'étais suffisamment impliqué dans l'histoire pour pas réfléchir à « Oh putain, ce plan large ». Je me le prenais dans la gueule, le plan large. J'avais ce truc comme ça où j'étais quand même vachement... J'étais plutôt immergé dans le film. Et je trouve qu'il a pas mal, voilà, il a pas mal d'idées, un peu comme... comment dire. Et je dirais que, comme avec son remake d'Evil Dead, je trouve qu'il a un peu les mêmes défauts et les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'il y a un truc de... Ça redouble d'inventivité avec le concept de base pour trouver de nouvelles façons, de nouvelles configurations de scènes d'horreur, de scènes d'angoisse et tout. Et ça, c'est très inventif, était assez surprenant. Par contre, vraiment, c'est balourd dans l'écriture. Être certain forcer en rajoutant des arcs secondaires à des personnages pour qu'ils aient une espèce de développement, un début, un milieu, une fin. Ça ralentit le film et souvent c'est pas des choses très intéressantes. Est-ce que c'est juste le personnage qui est un peu cliché et qui est un peu relou, ou c'est les autres? Parce que sinon en soi ce personnage c'est un peu osef, hein. Oui. C'est très vite fait son background. Oui, est-ce que c'est que lui? Le reste, j'ai l'impression, c'est assez simple, ça dérange pas trop. Bon, il y a un personnage il y a un personnage, voilà. Il y a un personnage qui est écrit dans il y a un personnage. Hippon. Putain, Arsène qui retrouve Thomas comme il y a un personnage, voilà. Je vous laisse gagner, voilà. Voilà, un 0. Mais ça arrive. Non, mais dans Alien, je sais pas, il y a... Enfin, moi aussi, c'est vrai que les personnages sont pas hyper... Enfin, très caractérisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de... Trop caractérisé pour moi. Trop. Enfin, c'est-à-dire que... plus que dans les précédents, parce que c'est vrai que dans Alien 1, c'est un groupe de personnes dans un vaisseau, en fait, et on découvre petit à petit qu'il y a des plus ou moins relations entre certains, mais c'est pas plus. En fait, voilà, c'est ça. Et là, il y en a un peu plus sur l'univers et par exemple l'origine des parents, comment ils ont terminé, enfin comment leur... Après, sur les deux comment héros, ils sont morts, etc. Sur Ray ça développe l'univers, mais pas tellement finalement. Donc, il y a un peu plus de caractérisation, mais pas tant que ça. Mais c'est pas le bon mot pour moi. J'ai utilisé le mauvais mot. Pour moi, c'est peut-être pas caractérisation, c'est le fait de leur écrire des arcs narratifs. Oui, qui justifieraient leur comportement. Je trouve. Parce que, typiquement, Alien 1, ils sont tous caractérisés, ils ont une personnalité et tout. Oui. Ils ont tous une personnalité, machin, des choses à défendre, on s'inquiète pour eux pour telle ou telle raison, on s'attend à ce que Bidule réagisse comme ça avec machin, parce qu'on les a appris à les connaître et tout assez vite, ça se fait assez instinctivement, mais bon, arc narratif, ne pas mourir. Oui. Et on s'en sort. Et ça marche. Même dans le 2 où on essaye d'aller chercher des choses un peu plus humains et tout, le perso de Ripley un peu plus caractérisé, surtout dans une version longue où on apprend chacun réagissait à l'approche de la mort et c'est ça, l'arc narratif, c'est la réaction face à la panique, survivre, quoi. C'est ça. Et là, c'est vrai que, et comme dans Evil Dead, qui avait le même truc dans Evil Dead de 2013, qui a tout un truc qui veut être une parabole sur le fait de se sevrer de la drogue, qui a tout un truc sur la métaphore d'Evil Dead 2013, c'est que le personnage possédé, c'est une métaphore du fait qu'elle est addicte et qu'elle essaie de se sevrer. Voilà. Il y a tout un truc sur littéralement de l'héroïne, quoi. Oui, voilà, l'ambiance, c'est un peu ça. Et en mode genre t'as des persos qui veulent qui se retrouvent à l'occasion dans une cabane comme ça, mais ils se sont brouillés il y a 4 ans, tu vois. Et ils se parlent plus. Mais tu vois, cette expérience, ça va leur permettre de rapprendre à s'aimer, tu vois, entre amis. Tu vois, c'est beau. Alors bref, ça s'alourdit ce genre de truc, parfois de façon à rendre les persos un peu antipathiques, chiants. Et donc là, pour le coup, je retire, je précise, grâce à toi. Il y a un perso qui a vraiment les stigmates relous de ça. Et ça rend le truc un peu relou. Mais donc, le nouveau problème, nouveau défaut, qu'avait pas forcément Evil Dead, ou alors que j'ai pas ressenti comme ça, fanservice débilos. Oui, alors ça, par contre, on en parle un petit peu. C'est vrai que il y a un contraste très étrange, parce qu'il y a vraiment un côté film soigné en termes d'image et tout. J'essaye je me mets chronologiquement entre deux films pour aller chercher d'autres personnages, pour décrire machin, pour essayer de développer un peu des trucs, donner corps à des choses dont on parlait dans les autres films. Mais là, j'ai envie de faire revenir tel perso, avec un effet spécial moche, parce que j'ai envie. Parce que c'est pratique pour le scénario, alors que
pas justifié tant que ça, mais ça fera plaisir aux fans. Et puis là, il y aura telle dynamique qui rappelle Aliens. On va Et, récupérer telle ou telle phrase culte et lui faire dire telle ou telle Oui, phrase alors qu'il culte a pas forcément- qu'on fasse dire, Non. machin, Ça, c'est un petit peu dommage. tout ça. Que- Ce qui rend le truc, bon, pourquoi pas, hein, mais Alien, c'est marvelisé. bah voilà, maintenant que Aliens appartient à Disney, c'est devenu Marvel. Voilà. Ah oui, c'est vrai. c'est votre putain. avis. C'est vrai que t'as Ah, quand même merde. beaucoup de similitudes avec le premier film et tout. Il y a des fois où il en emprunte, comment dire, de manière relativement intelligente, où ça peut passer, etc. Oui. Typiquement, bon, les spoilers, mais le double climax ou des. Oui, mais c'est un Bah, truc dans tous les alors, films mais dans tous les aliens, hein, tous j'ai les l'impression. aliens, il y a un Justement, quatrième acte, entre guillemets. Justement, de ce qu'on a dit, ouais, ça revient à. C'est ça que j'aime bien à aussi. ça. Pour le coup, c'est quelque Pourquoi chose pas. qui fonctionne plutôt C'est bien et tout, il n'y a pas de souci Oui. par rapport à ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des petites rêves qui arrivent et ça fait assez artificiel, quoi. J'ai l'impression Oui, que- oui. qu'il s'efforce à citer un petit peu pour C'est ça. les fans. Il ramène des petits éléments aussi de son univers dedans. Mais c'est dommage parce que ça plombe un petit peu le film. Et même sans avoir vu forcément les autres films Alien, tu le ressens un petit peu. Tu le Mm. ressens comme ça. Enfin, en tout Ah oui, cas, alors tu sens que personnellement, telle réplique, elle est pas comme les autres répliques du non, film. t'as l'impression que c'est un effet un petit peu appuyé, ou alors que ça s'arrête un petit peu là-dessus. Et donc ça sort du film aussi. C'est ça qui est Ouais, chiant. légèrement. C'est-à-dire que t'as beau avoir une scène d'action, tension, horreur, très stylée, bien montée, bien filmée, avec une lumière de fou. D'un seul coup, t'as une ref avec un dialogue iconique. Et t'es Ouais, ça te gâche un peu la t'es scène. plus dedans, quoi. Ouais. Genre, c'est un peu gaulerie, mais t'as pas envie de rire Ouais. devant ça. Enfin, genre, je sais pas. C'est le- Ça clôture la scène et ouais, c'est un peu Oui, dommage. c'est ça. Sur ce genre de choses-là, le fait de savoir cette réplique sur ce personnage, Oui. c'est le truc où ils ont peut-être trop écrit l'arc narratif des deux héros, Rain et Andy, alors que c'est vraiment peut-être l'un des points que j'aime le plus dans le film. Moi, je trouve leur histoire leur vraiment stylée. relation. Ouais, la relation frère-sœur, homme-androïde, qui se retrouvent un peu dans la galère et qui vivent tous les deux des choses difficiles qui les font évoluer pendant cette horreur-là. Mhm. Je trouve que ça marche vraiment bien. L'android, je le trouve super. Je trouve que c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup le personnage. Ok. Et et donc ce qui me raccroche, c'est que il y a vraiment il y a pas mal de persos que je trouve assez cool, eux surtout. J'aime bien les suivre, je me demande ce qu'ils vont devenir, comment ils vont s'en sortir, machin. Et puis d'un coup, bim, on a tel perso qui apparaît pour du fanservice, qui fait une référence pour le fanservice au premier film, jusqu'à nous montrer un visuel du premier film et le nom d'un Oui, personnage c'est du premier film, et t'as un côté bon frère. Ouais, c'est Je une sais pas. subtilité. Enfin, c'était déjà un petit peu, même sans les références, le cas, je trouve, dans le début du film. Ouais. Bon, très léger spoiler, mais il y a. La scène d'intro. Non, après la scène d'intro, quand on a un Ouais. personnage qui se rend compte qu'il est enfermé et qu'on te montre un oiseau en cage, pour bien t'appuyer. Ah ça, oui, j'avais oublié C'est un ça. petit détail. J'avais oublié. mais Comme c'est bête, ça. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est complètement débile. Parce qu'il a rien à faire là. Oui, genre c'est un mode, il y a un mineur, j'explique pour les gens, il y a un mineur d'une cinquantaine d'années qui passe dans la rue. L'héroïne, elle est face au dilemme de est-ce que je reste ici à continuer à essayer de me battre pour essayer de partir légalement, ou est-ce que je me barre illégalement avec mes potes. Et au moment où elle sait pas quoi répondre, il y a un mineur qui passe, âgé, fatigué, voilà, avec le dos cassé, et qui a un oiseau en cage. Ah ouais, non, c'est. Et c'est là qu'elle se dit Un non, oiseau bien coloré. Genre genre un Enfin, canari, genre. n'importe Un quoi. canari avec des petites legs jaunes dedans, dans la cage. Qui n'a rien à voir voilà. avec Oui, c'est ça. le visuel Oui, c'est très bizarre. de la Terre. C'est très Enfin, bizarre. c'est- Et puis c'est parce que genre, c'est le Je sais pas ce que c'est à faire le déclic dans du personnage, l'univers. c'est non, je peux pas être cet oiseau. Ouais. Bon. Non, c'est ce genre de petit truc où c'est un peu dommage en termes de subtilité parce que ouais, comme tu le disais, on s'attache plutôt bien au personnage. On a, en tout cas personnellement, le moment où je me suis rendu Oui et compte non, qu'on était quand hein. même un peu attaché à eux, c'est qu'on a quand même peur lors des scènes d'horreur. Alors aussi parce que Oui. c'est quelque chose qui est efficace, qui fonctionne, mais je pense que si on en avait strictement rien à branler des personnages, pour le coup, on n'aurait pas spécialement peur. Typiquement, Ouais. il y en a un qui est insupportable. Toutes les scènes où il était là ou presque, je m'en battais les couilles, il pouvait Oui. lui arriver quoi que ce soit, alors que les autres, j'ai quand même un petit peu de peur par rapport à eux. Mm. Il y a quand même un minimum d'attache. Je dis pas que c'est forcément réussi sur toute la ligne, il y a beaucoup de choses qui sont attendues, mais ça mérite au moins de fonctionner. Oui, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, il y a des super scènes il y a des très bonnes scènes avec des bonnes idées de scénario. La mise en scène fonctionne, même si il y a des petites facilités qui dérangeront certains, mais Ah oui, le fusil là.
Oui, Oui, non, après, là pour le coup, c'est aussi personnel, mais c'est un des trucs qui m'avait fait décrocher, c'est que au fur et à mesure du film, j'ai l'impression qu'il essaie de mettre les personnages dans des situations de plus en plus complexes Oui. et qu'il est obligé de trouver des petites excuses pour pouvoir Oui, réussir à mais dans sortir. l'ensemble, Alors, ça reste il force un crédible. peu, mais il s'en sort. Oui. juste, je trouve qu'en vrai, au fur et à mesure du film, ça devient justement de moins en moins subtil, que c'est de plus en plus le cas. À partir d'un certain passage, d'un certain passage du film où ils vont chercher un personnage, Oui. les spoilers, enfin voilà. Et j'ai le sentiment que le film se met à leur jeter de plus en plus de choses à la figure, et qu'à chaque fois c'est ah oui, alors on va comment dire réussir à s'en sortir de telle ou telle manière, mais à chaque fois ça devient de plus en plus tiré par les cheveux ou alors de plus en plus limite, ce qui rajoute aussi un petit peu de tension et c'est intéressant. Mais il y a des moments où je me dis ça fait quand même un petit peu facilité, c'est ça ce qui m'est sorti petit à petit. Il y a un truc justement concernant un fusil, un alien qui récupère miraculeusement un personnage aussi, ou bon, pourquoi Oui, pas, oui. mais c'est un petit peu chiant. Il y a quelques éléments aussi dans le climax dont je suis moins sûr. C'est vrai que c'est à la fois flippant et rigolo et Oui, bizarre. c'est ça. Et le jumpscare à la fin, t'es en mode. Non, c'était pas Oui. utile. Oui, bon. Ouais. Après, on aurait eu un petit tâche, quoi. Ouais, bah c'est le seul un peu. ouais. Hein. Après, il y en a Non, il y a quelques-uns, mais qui sont quelques-uns, pas- mais, qui sont pas mais comme ça, efficaces, en fait, Oui. ça fait vraiment jumpscare de jeux vidéo aussi. C'est un gros Oui, visage un qui peu, apparaît en Un peu. gros plan. Et puis, il y a Moi, un- jeté, c'était oui. bon, quoi. Il y a un truc aussi, moi, où je trouve, là où il marche moins bien, c'est que déjà, si on a une vague idée des films aliens et qu'on a repéré le fait que le Alien Romulus adore faire des références de partout, on se dit qu'il y aura sûrement un 4e acte, un deuxième climax, comme on dit. Et puis surtout, moi je trouve que Non, mais surtout, contrairement, c'est on pas le voit qu'on va venir. venir, On c'est le voit qu'il est venir. même Il y a présenté des limite. éléments qui on nous murmure à l'oreille 10 minutes avant que t'inquiète, c'est pas fini, il va y avoir un 4e. Oui. C'est pas fini. Il va y avoir Et autre chose. surtout ce 4e acte qui fait un peu connexion peut-être avec Prometheus. C'est Alors ça. je l'ai pas vu Prometheus, Moi je peux mais pas. Voilà. oui, on a eu des on retours. va pas spoil. Mais c'est pour ça aussi que décidément moi ce deuxième climax, moi j'ai pas pu. Oui. Il y avait des visuels dans l'espace que je trouvais incroyables, mais il y avait pas mal de choses dans le vaisseau que moi j'arrivais pas du tout. Parce que je ne pense, il y a que mon cerveau qui réfléchit, attends, quoi ? C'est quoi le lien avec Prometheus ? Du coup, ça veut dire que ça. En fait, mon cerveau me met à turbiner de comment le lore fonctionne, en fait. Genre l'univers de Alien, comment la chronologie se raccorde. Et du coup, je pense plus du tout au. Parce que pour moi, c'est pas instinctif. Peut-être que ça l'est pour des gens qui auront mieux vu les films que moi, mais. Bref. Donc l'idée est intéressante, hein, hommage, toujours d'avoir encore un énième 4e acte, mais je trouve qu'effectivement il marche vachement moins bien. Même celui d'Aliens est cool, même si on peut s'en douter, mais il est trop cool celui d'Aliens, enfin bref. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Alien. Peut-être un dernier mot chacun pour conclure. Olivier, un point positif, un point négatif. Bah écoutez, en vrai pour positif, l'imagerie qui est comme assez cool et Ah ouais. l'ambiance. Oui, Magic DA, ouais, c'est Moi cool. j'adore, moi Et j'adore. point négatif, bah du coup ça a été dit, mais des facilités, des refs incessantes. Oui. Moi je suis un peu plus mitigé que vous en termes de ressenti, j'ai l'impression. Mais bon, tentez-le, je trouve que c'est sympathique. Ça a quand même ses défauts, mais ça mérite, j'ai l'impression de. Enfin, parce que j'ai entendu beaucoup de mal de Covenant et même de Prometheus, j'ai l'impression que ça vient après 2 opus un peu maudibules pour être gentil. Donc, Mais c'est ça qui m'étonne aussi, Ouais. c'est parce que les deux derniers ont pas bien marché du tout. Enfin, Attends, ça fait un flop Prometheus, pas tant que ça, niveau des Covenant, fans, flop. ça a flopé, Ouais. tu vois. Et Et commercialement, là, c'est j'ai moyen. vu l'affiche rouge avec la tête et le facehugger tête et et tout, le quoi Le facehugger. Le C'est facehugger. le câlin du visage. En rouge, du coup, je m'attendais à un truc vraiment gore qui fasse vraiment plaisir aux fans et tout. Dans l'horreur pure. On sort Fede Alvarez qui a fait Evil Dead, etc. Oui, voilà. On se et dit ça va finalement, saigner, même l'affiche est rouge. c'est ça. Oui. Voilà. Mais donc, point positif, l'horreur qui fonctionne. Des vraies bonnes séquences. Mais alors, en voyant les personnages, je trouve ça un peu raté. Le film, je me dis, parce que quand j'avais revu Alien 1 et 2, ça m'a fait marrer de voir déjà à quel point ils étaient différents. Parce que, enfin, il y a un côté, le premier Alien, il y a un truc un peu froid sur la façon dont on peut s'identifier aux personnages, comment leurs émotions nous impactent et tout. Il y a un truc un peu, c'est quand même assez distant, mais enfin, on a une peur un peu viscérale, basique de putain, il va crever et
le perso a l'air plutôt sympa, quoi. J'ai pas envie qu'il crève, du coup, on a peur avec le perso. Mais mais on sent que ce qui motive vraiment le film, c'est d'essayer de travailler cette espèce d'esthétique qu'on n'avait jamais vue dans un film de SF aussi cher, quoi. C'est-à-dire qu'on a ramené Asher Giger, là, tel designer, artiste suisse bizarre avec son univers biomécanique chelou, pour designer un film qui coûte pas mal de pognon, et on profite de cette ambiance, on fait des éclairages. Genre, c'est vraiment le Ridley Scott qui sort de sa carrière de réalisateur de pub et de télé, tu vois. C'est quand Alien? C'est 79. Donc c'est avant. Donc Blade Runner. il vient de faire, il fait Blade Runner juste après. deux films après, je crois, ou juste après. Donc donc on sent ce délire-là. Et puis Aliens, James Cameron, pas du tout le même rapport à l'image et tout. Enfin, il travaille son image, bien sûr, mais déjà c'est un film en 1,85. C'est plus du tout un cinémascope classieux de SF élégant, tu vois. C'est en mode, je me rapproche un peu plus de mes personnages. C'est de la SF horreur, mais il y a une dimension action et tout. Et du coup, on est hyper engagé émotionnellement dans le film, beaucoup plus que dans le premier. Et j'ai l'impression que je me dis, si j'ai bien aimé celui-là, c'est qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que dans Romulus. Je pense que dans Romulus, il y a un petit peu de ces deux trucs-là. C'est-à-dire que je surkiffe cette espèce d'esthétique clair-obscur, noir et rouge, orange. Jaune un avec peu. ces voilà, jaune un peu, voilà. Enfin, c'est Le jaune et Thomas. Voilà, bref. Une fois. Oui, bref. Et donc toute l'esthétique du film, le travail, le fait qu'on sente que ce soit de la vraie matière, que ce soit de la bave dégueulasse. Oui. Il y a quelque chose de texturé. Il y a toujours les tuyauteries de partout qui se voilà, confondent avec les aliens. Partout, la bave, l'acide, les effets, enfin, tout le côté craspec, je trouve qu'il rend vachement bien. Je dis pas que c'est aussi bien qu'Alien 1, mais je trouve que ça rend vachement bien et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que l'histoire de Andy et de Rain, moi, m'a pas mal pris. Et je trouve assez intéressante. Même si c'est c'est moins bien que ce qui peut être. Moi, je trouve qu'elle est un peu survolée. En fait. Ouais. Elle est peut-être pas assez développée. C'est peut-être un entre-deux bizarre. C'est-à-dire que c'est vraiment plus écrit. Genre, c'est un arc narratif beaucoup plus complexe que ce qu'il y avait dans Alien 1, par exemple, ou même le 2. Mais ça reste quand même assez simple. C'est vrai. Ça reste quand même assez simpliste, où genre Rain, elle a pas grand chose à défendre pendant pas mal de temps. Genre survivre, pendant que un autre personnage vit des trucs un peu plus prenants, quoi. Mais non, mais sinon, voilà, moi je suis agréablement surpris parce que j'y allais un peu en mode, bon, voilà, qu'est-ce que ça va donner que ce truc et tout. Mais finalement, non, je trouve que le film est quand même assez stylé, même si bon, voilà, il y a des refs insupportables. Bref. Merci, allez voir en vrai. Merci Thomas essayez. pour ton dernier mot. Mon dernier mot composé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, voilà, pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Et puis j'espère qu'on se retrouvera. Et puis dites-nous aussi si Oui, est-ce que vous regrettez la vidéo, vous regrettez de nous voir, Oui. Vous n'attendiez que ça, que ce soit un podcast, et dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, de cet accident là. Exactement. Racontez-nous. Donc sinon, Voilà. Thomas. Non, attends, on leur annonce la prochaine, non? Normalement. Oui. On sait quand et où on vous retrouve. Alors normalement, si tout va bien, Oui. ce sera peut-être le dernier film de Jack O'Leary. Jack O'Leary, Emilia Perez, Oui. récompensée à Cannes C'est ça. par le prix du jury et le prix d'interprétation féminine pour l'ensemble du casting. C'est ça. Eh bien Thomas, tu peux conclure parce que c'est à toi. Oui. Ah, du coup, la conclusion. Il n'y a plus la caméra, sans la c'est caméra, compliqué. Hein. Faut que je me rapproche du micro peut-être. Oui. Je sais pas, après, il y a un micro sur la tête, c'est bizarre. Merci, abonnez-vous et au revoir.